Salut. Voilà le livre, toujours le même. Donc c'est mon premier livre d'histoire des prophètes. Donc voilà. J'ai lu une partie, la première partie, qui est le sommaire et la présentation. Je vais lire la deuxième, qui est l'histoire du monde. Voilà, commençons. La création du monde et de l'homme. Voici l'histoire du monde, celui où tu vis. Il était déjà là avant toi. Et avant toi, dans ce monde, il y avait ton papa et ta maman. Et avant eux, il y avait ton papy et ta mamie. Mais avant tes grands-parents, il y avait leurs parents et d'autres parents, puis d'autres encore. Sais-tu ce qu'il y avait avant tout cela? Il y avait Adam. Adam, que la paix soit sur lui, le premier homme, et Hawa, Ève, la première femme. Et avant eux, il n'y avait pas d'homme sur terre. Avant la terre, et tout ce qu'elle contient comme arbres, montagnes, rivières, il n'y avait rien. Voilà le début de l'histoire. Il y a très très longtemps, il n'y avait ni homme, ni terre, ni ciel, ni soleil, ni lune, ni lumière. Qu'y avait-il alors? Il y avait Dieu, Allah, le miséricordieux, qui est depuis toujours et restera pour toujours. Il est le premier, le dernier et le créateur de tout. Allah décidera de créer le monde. Il fit la terre comme un tapis avec les hautes montagnes lui servant d'attache. Il fit le ciel avec ses lumières, le soleil, la lune et les étoiles. Voilà l'image de la terre et de la création. Je rapproche un peu l'image. Donc voilà, la création de la terre. Ainsi sont nés le jour lumineux, la nuit noire que tu connais et les saisons. Sur la terre, Allah fit pousser à l'aide de la pluie et du soleil des plantes de toutes sortes, des arbres et des fleurs. Par endroits, il y a de vertes forêts et à d'autres des déserts de sable doré. C'est ainsi que fut créée notre belle planète Terre. Puis Allah créa des animaux, des oiseaux, ainsi que des poissons dans les mers, les océans et les rivières. Sans doute en connais-tu déjà beaucoup par leur nom. Parmi les animaux, certains marchent à quatre pattes, et c'est Allah qui leur a appris à marcher. Certains rampent sur le ventre, et c'est Allah qui leur a appris. D'autres volent, et c'est Allah qui leur a appris à voler. D'autres encore nagent, et c'est Allah qui leur a appris à nager. Donc voilà, les premiers animaux, la création. Des oiseaux qui volent, des poissons qui nagent, des cygnes, des animaux qui marchent,
Ensuite, pour que ce monde soit encore plus beau, Allah créa les anges. Ce sont des êtres de lumière qui répètent toujours des paroles telles que gloire à Dieu et louange à Dieu. Les anges obéissent toujours à Allah et les respectent. Les anges obéissent toujours à Allah et le respectent. Ils nous voient, mais nous ne les voyons pas. Puis Dieu créa les djinns, des êtres de feu, différents des anges qui ne sont pas tout bons et gentils. Enfin, par amour, Allah créa l'homme à partir d'eau et de terre. Il appela Adam. Pour cet homme, il créa une femme, Hawa, Ève. Il leur donna à tous deux et à toi aussi beaucoup de bien. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des fruits à manger. Donc voilà, la création des anges. D'Adam et Ève et des djinns. C'est une image, mais nous ne voyons pas bien.